La Bible dit, et banda ses plaies. Oui, on t'a laissé avec des plaies, hein? Des cicatrices, des divorces, des cicatrices, des chômages, des cicatrices, des pauvretés, des cicatrices, des veuvages, des cicatrices, des malheurs. Mais en cette saison, Dieu envoie un Samaritain qui viendra avec des bandes pour bander ton cœur, pour bander tes plaies, pour bander ta destinée. Jésus. Ils vont te bander. Amen. Alléluia. Amen. Là où ça saignait, et ils vont amener la bande céleste. Amen. Pour te bander. Amen. Les gens ne verront plus ta nudité. Les gens ne verront plus ta honte. Amen. Les gens ne verront plus ton malheur. Amen. Parce que la gloire de Dieu arrive. Amen. La Shekinah, la gloire de Dieu qui couvre la honte, qui couvre les malheurs. Alléluia. Tu as des plaies. Tu as travaillé. Dans cette entreprise, tu n'as rien eu. On t'a enlevé dans ces postes-là. Tu pars là-bas malgré toi. Tu ne veux même plus être dans cette entreprise. Mais Dieu envoie un Samaritain. Il ne travaille même pas dans cette entreprise. Mais il sera des passages. Il verra ton nom. Il va te relocaliser pour l'élévation. Gloire à Jésus. Je ne sais pas c'est pour qui, mais c'est pour quelqu'un. C'est une parole prophétique. Alléluia. Il va passer. En passant, il verra ton nom. Alléluia. Et en prenant ce nom, on va t'élever. Avant de descendre, tu as l'élévation. Au nom de Jésus. Marabashende rebo santa rabashike. Rikaba santa rabashike. À la parole de Dieu. Roko santa rabashike. Merci Jésus. Oui. Il y a des gens maintenant, des aides stratégiques qui viendront avec des choses que tu as besoin, des choses précises, nécessaires pour ta destinée. Amen. Ça sera plus Bamakamati. Non, ils vont amener ce qu'il faut pour que le chemin de vainqueur avance. Ce qu'il faut pour que ta destinée soit décollée. Ce qu'il faut pour que ton nom change. Jésus, alléluia. Gloire. Les aides stratégiques. Amen. Alléluia. Amen. Ils viennent, ils trouvent tu as un projet. Il dit oui. Bon, mais malgré que j'avais l'argent pour faire autre chose, mais je sens que le Saint-Esprit me dit, ou bien même si il n'est pas chrétien, alléluia, la Bible dit, Dieu a donné l'intelligence aux païens pour ramasser, pour donner au Fils de Dieu. L'argent des païens est à nous. Même s'ils ne sont pas chrétiens, ils vont te soutenir. Amen. Tu n'as pas besoin qu'il soit chrétien ou pas. Dieu peut utiliser quiconque, même un magicien, même un marabout, pour te relever. Amen. Il est un Samaritain. Alléluia. Sois distrait cette saison. On ne va pas mourir comme les cailloux. Gloire à Jésus. Et comme les cailloux. Il faut avoir aussi les yeux de reconnaître ces gens. Oui. La femme du fils des prophètes. Son mari est mort, il est devenu veuve. Son miracle était dans sa maison. Il y avait des vases dans sa maison. Mais il est en train de chercher l'aide. On est venu prendre ses enfants pour payer les créanciers. Alléluia. Amen. Mais quand il a rencontré Élisée, c'était un bienfaiteur de destinée. C'était un prophète bienfaiteur. Élisée a dit, entre, prends des vases, directement la multiplication. Amen. Ta bénédiction n'est pas loin de toi. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux. Alléluia. Merci Jésus. Plusieurs, ça viendra de la forme dont tu n'attends pas. Amen. Il va venir un fou dans ta porte de la maison, tu les chasses. Alors que c'était le Messie qui était venu, que tu donnes de l'eau. Mais tu l'as chassé parce qu'il est venu comme un pauvre. Tu n'avais pas des yeux spirituels. C'est pour cela cherche que Dieu t'ouvre des yeux spirituels pour voir. Ce sera une femme qui est là à côté de toi. Elle est rien comme ça parce que Dieu l'a cachée. Mais c'est une femme remplie de potentiel, des talents, des qualités. Elle est exceptionnelle. Mais Dieu l'a couvert. Tu ne vas pas voir, tu vas passer. Mais un Samaritain verra. C'est un homme que tu as saboté comme ça. Mais Dieu l'avait caché. La grandeur de Dieu, c'est de cacher les choses. Amen. Et puis l'exposer. Dieu veut venir en grand. Il arrive en retard. Plus ça prend du temps, plus Dieu veut venir en grand. Amen. Oui, ça prend du temps. C'est pour cela qu'il faut avoir le pouvoir d'attendre, le pouvoir de patienter. C'est quelque chose que nous tous, nous n'en avons pas. On insiste dans la prière.
Que Dieu, moi il y a des choses que je veux toujours faire. Tu verras la parole de Dieu vient te dire, attends. Ou bien fais attention. Et bongo, et quoi, fais attention. Et il a un peu en anglais. Et quoi, be careful. Donc, attention. Ou bien il a wait. Attends. Ou bien il a stay. Ça me vient, je ne sais pas un pas. Ce n'est pas facile de se sacrifier pour Dieu. Ce n'est pas facile. Tu auras des tentations, hein. Les dieux vont amener des bénédictions pour te mentir. Comme il a voulu tromper Jésus. Parce qu'il avait vu la destinée de Jésus. Il faut faire attention. Dieu peut te dire que tu es destiné en France. Tout comme ici. Mais avant de le faire, il faut toujours consulter Dieu. Comme la Bible dit, David a consulté Dieu. Poursuivrai-je ses troupes? Atteindrai-je? Récupérerai-je? Alléluia. Il faut faire des choses avec Dieu. Pas avec des sentiments. Moi, tous mes amis ont déjà des enfants. Tous mes amis. Je pouvais même rester là, commencer à dire, Dieu, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Mais pour avoir un enfant, ce n'est pas un problème. Parce que j'ai des propositions de grands hommes qui me proposent ça. Ce n'est pas un problème. Mais tu veux faire un pas, Dieu te dit, attends. Ma vie n'est pas la vie de quelqu'un d'autre. La plupart des gens n'accomplissent pas leur destinée à cause des manques de patience. Quitte Jérusalem pour aller à Jéricho. Or que Jérusalem, c'est là où tu as fait l'alliance avec Dieu. Il y a des personnes qui ont fait l'alliance avec Dieu. Dès qu'ils quittent l'alliance, leur vie devient compliquée comme Jonas. Si dans ta vie, tu n'as pas l'alliance avec Dieu, tu peux mener ta vie. Moi, je te conseille, mène ta vie. Hein. Il n'y a pas de problème. Mais nous, ici, on nous a consacrés depuis le ventre de maman. 2 semaines, on te consacre. Prendre des décisions, tu es beau. Échec. Ces Samaritains, il s'est approché de cet homme. Il a bandé ses plaies. Non seulement il a bandé ses plaies. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit quoi? Il versant de l'huile et du vin. Il y a une onction spéciale ce matin. L'Éternel va verser l'huile sur toi. L'huile d'éclat distinctif. L'huile pour être spéciale. L'huile pour être exceptionnelle. L'huile pour être choisie. L'huile pour être préférée. Il y aura 1000. Toi, tu seras exceptionnel. Tu seras choisi. Tu seras préféré. Vous irez porter avec des dossiers. C'est toi qu'on va choisir. Ce n'est pas parce que tu es spécial, mais c'est parce que Dieu t'a rendu spécial. Tu as la touche de Dieu. Amen. Quand tu as la touche de Dieu, il y a des belles femmes plus que toi. Il y a des moins plus que toi. Mais toi, quand tu as la touche de Dieu, ça devient exceptionnel. Alléluia. Esther avait la touche de la faveur, la touche de la grâce. Amen. Alors, le travailleur du roi a dit à Esther, Esther, tu connais ce que les rois aiment, mais c'est parfait. Quand tu as la faveur de Dieu, la touche de Dieu, quelqu'un viendra te dire, tu sais ce que maman Denise veut, amène, ça va te bénir. Il faut être souple. Il faut être souple. Alléluia. Amen. La Bible dit, il y avait plusieurs belles femmes. Mais le cœur du roi aima Esther plus que tout. Alléluia. Moi, je ne comprends pas, il y a des femmes qui sont mariées. Leur mari ne les aime pas. Je ne connais pas la prière ou quoi. Moi, toutes les personnes qui m'ont coûté même 1 minute, ils ne m'ont jamais oublié. Je l'ai dit ça devant Dieu. Ils me cherchent toujours. Parce que Dieu me rend toujours spécial. Même si tu es qui, quand j'échange avec toi, tu sens qu'elle est cultivée. Elle n'est pas seulement intelligente, mais elle sait ceci. Alléluia. Quand je cuisine pour les blancs, les investisseurs, madame, tu es cordon, tu es chef cuisinière, mais c'est la touche de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. L'onction d'être exceptionnel, l'onction d'être distingué. Amen. Tout ça c'est qui? C'est Dieu qui peut le faire. Alléluia. C'est la touche de Dieu qui rend les gens exceptionnels. Je déclare que vous recevez une touche d'en haut. Amen. Que vous recevez une touche d'en haut. Que l'huile de Dieu descend. Que vous soyez distinctifs. Que vous soyez éclatants. Remplis de gloire. Remplis de faveur. Je les reçois. Et puis on verse même de vin. Le vin c'est quelque chose qui a du goût. Qui est bon.
Le papa koyo kanga elengi. Bakoyoka elengi. Au nom de Jésus. Amen. Il faut ça l'élengi. Amen. Alléluia. Comme tu Amen. sais, si tu n'es pas de la nourriture, biloko eza, hein? Mais quand tu as du goût, même quand tu arrives quelque part, tu donnes l'ambiance, tu donnes les goûts, les gens la joie, les gens l'appétit de te connaître. Alléluia. Tu aimes l'ambiance. Et quelqu'un voulait pleurer. Non, ça va aller. Dieu est avec toi. Même si toi-même tu as des blessures. Mais tu es d'abord dans ta personne. Amen. Aider. Maman, quand j'étais à l'hôpital avec papa, moi je disais, maman, on a nos problèmes. Qu'est-ce qui va pour le Taramakababato? Mais priez toujours pour des gens. On faisait des prières à minute, 3 heures. Mais papa n'a pas. Non, on prie pour d'autres personnes. Maman, parfois je dis, maman, bon, on prie. On prie. On prie. Une dame l'a appelée, maman Denise. Toute sa famille m'a béni. Maman, pendant que tu priais pour notre fils, tu avais un problème sérieux comme ça. Mais tu as laissé pour nous soutenir. Nous avons eu la solution. Mais toi, ton mari est décédé. Les gens à l'hôpital, elle est allée à Obotate, ils sont ici. À tourner. Maman a pris ses mains au téléphone. Directement après 10 minutes, Moutouane a boti. Mais nous, on prie, notre papa nous regarde là-bas. Il est en train de mourir. Alléluia. Amen. Il faut avoir le cœur de Dieu, les gens. Il faut avoir le cœur de la compassion. Tu sais, moi, je peux dire que non, on n'a pas tout. Non, on n'a pas tout. Mais tu vas me voir derrière là, non, on n'a pas tout. Pourquoi? J'ai posé ça dit la question. Seigneur, les sentiments, Tony, c'est inné dans les sangs. Mes parents sont comme ça. Moi, donc, on ne peut pas enlever ça. Quand quelqu'un mal soutient, au lieu de les poignarder, au lieu de les laisser encore tomber, alléluia, relève les gens. Peut-être que tu relèves une personne aujourd'hui qui n'est rien. Mais dans 10 ans, c'est la femme d'un président. Mais aujourd'hui, elle n'est rien. Et plus tard, demain, devient première dame. Tout de suite, tu entres au palais avec elle. Amen. Quand les gens regardaient Ruth en train de glaner, elle a fait une alliance avec Naomi. Naomi pauvre, Ruth pauvre, mais glaner au champ. Boaz l'a vu, Amen. l'a épousé. Voilà. Boaz est un patriarche. Amen. Et sa vie a changé. Amen. Ruth est devenue propriétaire du champ. Alléluia. Si pendant que tu étais dans les champs avec Ruth, tu insultais Ruth, tu manipulais Ruth, Franchement. attends qu'elle sera propriétaire du champ, les traitements que tu auras. Oh. Attention, hein. Quand Joseph est devenu premier ministre, il pouvait rentrer chez la femme de Potiphar. Hein. C'est ça. Parce que comment qui m'a conduit à Potiphar? On ne sait pas sur la Salaka et Pénine. Peut-être que ce sont des gens qui ont le pouvoir de vengeance. Mais moi, je ne crois pas à la vengeance parce que la Bible dit, c'est que